Bonjour à tous et bienvenue sur Momentum en ligne. Merci pour votre fidélité semaine après semaine, elle nous encourage beaucoup. Aujourd'hui, c'est le pasteur Benjamin Giraud qui va revenir sur la réalité de Noël. Nous avons ajouté énormément de magie et de féerie à une histoire qui n'en avait pas forcément besoin. Aussi aujourd'hui, au travers des chants, des danses et du message qui vont prendre place, nous aimerions vous ramener 2000 ans en arrière au cœur de la véritable histoire de Noël. Si vous souhaitez partager ces moments avec vos amis, n'hésitez pas à cliquer sur les boutons de partage en haut ou en bas de cette vidéo. Vous pouvez également échanger avec nos conseillers en ligne. Ils sont à droite sur la partie chat. Et enfin, si vous souhaitez participer financièrement à la vie de Momentum en ligne, rendez-vous sur notre site internet Église Momentum, rubrique Donnez. C'est votre générosité qui rend tous ces projets possibles et nous vous en remercions. Je vous souhaite une très bonne célébration et à tout à l'heure les amis. Bienvenue à l'église Momentum, est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'on peut se lever ensemble et saluer les 2-3 personnes autour de vous là? Dites, soyez un comité d'accueil pour tous ceux qui sont autour de vous. Faites un sourire à quelqu'un. On va célébrer Dieu, c'est le dernier dimanche de cette année 2018. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue au Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? 1, 2, 3, hey! On y va, tout le monde! Aujourd'hui nous est né un sauveur. Hey, hey. Venu du ciel pour être dans l'état. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Oh, oh. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Oh, on y va tout le monde. Hey! Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Ok,
Dis à la personne à côté de toi, je suis sûr que tu es capable de chanter mieux que ça. Et je sais que vous avez envie, vous aimeriez être un musicien. Alors prenez vos clés avec vous. Prenez vos clés, sortez vos clés là de vos poches. Allez chercher vos clés bien au fond. Et laissez-moi entendre vos grelots, tout le monde. Hey, hey. Bienveillance. Oui, bienveillance sur la terre. Et paix divine. Oh, oh. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Oui, c'est Noël. On y va. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël, donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. On y va, percussion. Et 1, 2, 3. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël, donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Une dernière fois. Ok, dis à ton voisin, franchement, j'ai beaucoup aimé ton tulut-tulut-tulut-tulut. 1, 2, 3, et... Oh père, je venais voir le bébé couché plein de sa mère. Voici le sauveur était dans la crèche. Oh quelle nuit glorieuse. Oh quelle nuit glorieuse. On le chante ensemble. 1, 2, 3. J'entends les anges chanter. Alléluia, que la terre loue son roi. L'amour de Dieu est là. Chantez-le, Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né. Tous émerveillés.
Ici à Bethléem, l'enfant roi s'endort. Oh, quelle nuit glorieuse! Oh, quelle nuit glorieuse! Dis à ton voisin, t'as super bien chanté, tu peux t'asseoir maintenant. Place à la suite. Alors, quelle histoire veux-tu ce soir pour t'endormir? Oh, raconte-moi l'histoire des mages, ceux qui vont voir Jésus. Ah oui, les mages. Attends, laisse-moi me rappeler les détails de l'histoire. Alors, il y avait 3 rois mages. Balthazar, Melchior et Gaspard. Ils étaient puissants et respectés dans tout l'Orient. C'était quoi leur pouvoir? Leur pouvoir? Ben, si c'est des mages, ils ont forcément des pouvoirs. C'est vrai. Eh bien, écoute, on raconte que Balthazar était capable de lire le ciel et d'y découvrir les secrets du cœur de chaque personne. Melchior pouvait transformer n'importe quel métal en or et Gaspard, le plus redoutable des 3, communiquait avec les animaux qui lui obéissaient. Un matin, alors qu'il scrutait le ciel, Balthazar aperçut une étoile différente qui semblait se déplacer et brillait de 1000 feux. Consultant de vieux grimoires, il réalisa que cette étoile annonçait la naissance d'un enfant qui deviendrait le plus grand roi d'Israël et qui changerait l'histoire de l'humanité. Il courut annoncer la nouvelle à ses 2 amis qui décidèrent de partir avec lui, saluer l'enfant et lui apporter des présents. Ainsi, il suivait l'étoile chaque nuit, se reposant le jour. Quand l'étoile allait au nord, il partait au nord. Si elle se déplaçait vers l'ouest, ils sellaient leurs chevaux et partaient à l'ouest. Quelle que soit la direction que semblait emprunter l'étoile, les rois mages la suivaient. Après bien des péripéties, ils arrivèrent enfin près de l'étable pour rapporter leurs cadeaux. Et il y avait des animaux dans l'étable? Évidemment, des bœufs, des ânes, des moutons, enfin à la base quoi. J'aime pas trop les ânes. On peut pas mettre une licorne? Une licorne? Ça n'existe même pas les licornes. À l'époque, je suis sûre qu'il y en avait. Bon, ok, va pour la licorne. Et c'était quoi leur cadeau? Eh bien, il y avait de la myrrhe, de l'encens et de l'or. C'est quoi la myrrhe? La myrrhe c'est... la myrrhe... Écoute, c'est vraiment pas important pour la suite de l'histoire. Mais il y avait pas de jouets pour le bébé? Ce sont les rois mages, pas le Père Noël, ok? Et le Père Noël, il est venu voir Jésus? Et si je te dis qu'il était là, tu t'endors plus vite? Il y a des chances. Ok. En chemin vers Bethléem, les rois mages rencontrèrent un vieil homme à la barbe nacrée, tout vêtu de rouge. Il était triste et cherchait une raison à son existence. Ils l'enjoignirent à les suivre, leur racontant comment ils avaient suivi l'étoile durant des semaines. Passionné par leur récit, le vieil homme décida de faire route avec eux. Chaque jour, il sculptait des petits animaux en bois qu'il souhaitait offrir à l'enfant Jésus. Celui qu'on appellerait bien plus tard le Père Noël venait de trouver un sens à sa vie. Waouh, énorme! Est-ce que les Avengers ont vu Jésus? Les Avengers? Captain America et toute sa bande là? Mais non, voyons. Enfin, tu sais que ça se passe il y a plus de 2000 ans. Moi, je crois qu'ils ont vu le petit Jésus, et même que ça m'aiderait à dormir plus vite. Cette histoire devient complètement folle, tu sais. Bon, alors, dans le même temps, arrivèrent une partie des Avengers. En effet, Iron Man venait de concevoir un propulseur temporel pour envoyer Captain America et Spider-Man auprès de Jésus. Voyant toute la foule réunie, Joseph prit l'enfant. Et alors que l'étoile illuminait les tables d'une lumière douce et chaude, il l'éleva devant tous. Alors, les bergers, les rois mages, le Père Noël et même les Avengers s'agenouillèrent devant l'enfant. Wow. C'est quoi ce délire? Et vous dites rien. Vous regardez ça, tout se passe bien, ça va, c'est normal. Alors, non, ça va. Il suffit que Patrice parte quelques jours en vacances
Et l'église, c'est carnaval en fait, c'est ça. C'est carnaval ici. Le Père Noël, une licorne, tout ça. Ok, est-ce que vous me permettez de nettoyer un petit peu cette scène, d'accord? De rétablir certaines vérités bibliques. Ok, déjà la licorne, bon, tu sors. Ouais, désolé la licorne, ok. Je sais, pour tous les amoureux des animaux, je suis désolé. Si tu as vu une licorne dans la Bible, il faut vraiment qu'on se parle très rapidement, d'accord? Le Père Noël, c'est pareil. Captain America, on peut les applaudir, bravo. Super boulot le Père Noël, là. Il est fatigué après les fêtes, on va le faire sortir. Maintenant, on va s'attaquer aux mages, les mages. Venez, venez, venez. Alors, les mages, rien ne nous dit qu'ils étaient 3 déjà. Ok? Rien ne nous dit qu'ils étaient rois. On peut vous enlever votre couronne. Je suis désolé. Ils sont tellement tristes. Non, on va te le laisser, ça a l'air compliqué, c'est très bien incrusté. Rien ne nous dit qu'ils étaient 3. Vous savez qu'on pense qu'ils étaient 3, enfin en tout cas, on nous annonce qu'ils étaient 3 parce qu'il y a 3 présents, 3 cadeaux qui sont offerts à Jésus. Sauf que tu sais très bien, toi qui viens de fêter Noël, que tu n'as pas besoin d'être 3 pour offrir 3 cadeaux. D'accord ? Tu peux être tout seul et puis offrir une demi-douzaine de cadeaux. Donc, on va, pour casser un petit peu l'image magique que vous avez des mages, de l'histoire des mages, on va en éliminer un. Lequel vous aimez le moins? Non? On fait pas comme ça? On va faire un truc plus simple. On va faire un pique-nidouille. Pique-nidouille, c'est toi qui n'existeras pas. Désolé. Allez, désolé. Allez, tu sors, tu t'en vas. Ok, donc les mages, on reprend l'histoire avec les mages, et les mages ne sont pas allés directement à Bethléem. Nous, on a cette idée que l'étoile les a guidés directement à Bethléem, sauf qu'ils s'arrêtent tout d'abord à Jérusalem. Eux, ils pensaient, ils avaient vu une étoile dans le ciel, et en fait, à cette époque, quand une étoile apparaissait, on imaginait que quelqu'un d'important était né. Et là, eux, ils en ont déduit que le roi, ils avaient entendu l'histoire du Messie, ils ont entendu que le roi des Juifs devait être né, donc ils se sont précipités là où le roi devait être, à Jérusalem. Sauf qu'ils n'ont pas trouvé le roi des Juifs, ils ont trouvé le roi Hérode, un roi par usurpation. Et entendant cela, le roi Hérode prit peur, il s'est dit « Oh, le Messie arrive !» Donc il a cherché, il a commencé à faire un plan pour éliminer le Messie, éliminer cet enfant qui devait naître. Et il leur a posé la question aux mages, il leur a dit « Ça fait combien de temps que vous avez vu l'étoile qui est apparue ?» On n'a pas la réponse des mages, mais on sait que Hérode, derrière, cherchera à faire éliminer tous les enfants de 2 ans et moins. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'histoire des mages, ce n'est pas l'histoire de la soirée de la nativité. C'est bien plus tard. C'est 2 ans après. C'est aux alentours de 2 ans. Et un enfant de 2 ans, ça ne ressemble pas à ça, un enfant de 2 ans. Non, c'est pas cette petite chose. Tiens, qui c'est qui veut un enfant? Voilà. Un enfant de 2 ans. Est-ce qu'on peut m'apporter un enfant de 2 ans, s'il vous plaît? Voilà, viens, petit enfant de 2 ans, viens. Il a toujours rêvé de ce moment. C'est son moment de gloire à lui. Depuis le temps qu'il cherche à monter sur le stage. Ok, alors là, voilà, c'est ça la véritable image. Vas-y, Joseph. Fais-moi le malin, Joseph, hein. Ça, c'est une scène qui ressemble un peu plus à Noël. 2 ans après. Est-ce qu'on peut applaudir tous nos magnifiques acteurs et cette magnifique scène? Je vais rendre l'enfant. Prenez soin de ma progéniture, s'il vous plaît. L'histoire des mages, c'est l'après-Noël. C'est pas l'histoire de Noël, c'est pas l'histoire de la nativité, c'est pas le soir même, c'est l'après-Noël. Et ça tombe bien, vous êtes d'accord avec moi que ça tombe bien parce qu'on est après Noël. On est dans le thème, on est pas mal. Et l'histoire des mages, je ne sais pas si je vous ai cassé votre idée, votre image que vous avez de l'histoire des mages, j'espère que je ne vous ai pas déçus. Mais parce que l'histoire de Noël, l'histoire de ces mages également, dans l'histoire des mages, il y a une histoire également de déception. Je ne vois pas la déception dans l'histoire des mages. Et pourtant à travers cette histoire, vous allez comprendre très rapidement qu'il y a également beaucoup de déceptions. Je vais vous poser une question très simple pour que vous veniez avec moi dans ce cheminement. Pourquoi il n'y a personne à Bethléem qui accueille Jésus? Pourquoi les Juifs, le peuple élu, qui avait toutes les informations concernant la venue du Messie, pourquoi ils ne sont pas à Bethléem à attendre Jésus? C'est vrai. On pourrait se poser cette question. On a bien été capable de faire un comité d'accueil de fou pour les rois qui revenaient de Coupe du Monde de Russie, pour les champions du monde. 300 000 à 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. 300 000 selon la police et 1 million selon les manifestants, comme d'habitude. Non mais c'est fou! Comité d'accueil de folie, ils avaient même un hymne à leur gloire. Et on a attendu, moi je me suis retrouvé à regarder BFM TV. Oh, l'avion des Bleus va arriver. Oh, il a du retard, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais comme un petit peu tracassé dans moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Et vous imaginez, on est capable d'attendre, on est capable de faire des comités d'accueil de folie. Pourquoi Jésus
alors que les Juifs, alors que le peuple hébreu avait toutes les informations nécessaires. Et je vais vous lire quelques informations qu'ils avaient. Michée 5.1, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ésaïe 7.14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Jérémie 23.5, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Ils avaient toutes les informations nécessaires pour comprendre que le Messie devait venir. Ils sont déçus à cette époque-là. Je ne sais pas si toi, tu n'as pas été déçu de Noël. Peut-être que tu as été déçu de Noël. Parce que pour certains, pour beaucoup de personnes, c'est de la réjouissance. On met beaucoup d'espoir dans Noël. On met beaucoup d'espoir, puis on se présente à Noël avec beaucoup d'espoir. On se dit, mais je vais peut-être enfin avoir toute ma famille réunie. Puis tu as attendu ça peut-être depuis un moment. Attendre que la famille se réunisse, tu dis, ouais, enfin on va retisser les liens. Et ça dure quelques jours et la famille s'en va juste derrière. Noël, c'est également souvent source de désespoir pour certains. Peut-être que toi, ça t'a encouragé Noël, et puis tant mieux pour ça. Mais peut-être que pour toi, ça a été un ascenseur émotionnel. Tu as été seul toute l'année, puis là, tu as toute ta famille, puis tu prends, mais 2 jours après, tu te retrouves seul. Beaucoup de désespoir. Peut-être que tu as été déçu des cadeaux. Je ne sais pas si tu as été déçu de tes cadeaux. Non, tu n'as pas été déçu de tes cadeaux? Pourtant, des fois, à Noël, on s'offre des trucs un peu bizarres. Non? Si, parce que des fois, il a essayé de te faire plaisir, là, mais quand tu regardes le cadeau, tu te dis, ah ouais, oui, j'aime beaucoup, c'est original. C'est original, c'est pas un compliment souvent pour un cadeau, d'accord? Peut-être que toi, tu es une jeune femme, et puis tu as voulu faire comme des signes à ton mari, parce qu'il y en a certains, ils font une liste de cadeaux, et ils la font comme précise, pour pas que le mari oublie, ou que l'enfant, que le père oublie. Et là, toi, tu as voulu comme créer un petit peu la magie de Noël, quand même, donc c'est la magie de Noël, donc je vais quand même plutôt lui donner des indices, pour qu'il croit que ça vient de lui. D'accord? Et toi, tu lui as donné quelques indices, alors que tu essayais ton jean, ton magnifique jean, tu l'as regardé en disant, mais est-ce que ce magnifique jean n'irait pas avec un petit pull rouge? Et là, quelques temps plus tard, parce que tu as vu que dans ses yeux, il ne s'était absolument rien passé, tu vas dans les magasins, et puis tu relances un deuxième indice. Ah, comme par hasard, regarde chérie, un petit pull rouge en promotion, est-ce qu'on ne pourrait pas l'offrir à quelqu'un qu'on aime beaucoup? Mais là, comme tu vois qu'il ne se passe toujours rien, quelques jours avant Noël, 2-3 jours avant Noël, avant qu'on ouvre les cadeaux, tu as laissé l'indice impossible à rater. Tu as ouvert l'ordinateur, tu as laissé le site marchand où il pouvait acheter des petits pulls rouges. Tu as même mis le petit pull rouge dans son panier. Tu as même enregistré la carte bleue. Il n'a plus qu'à cliquer sur « Envoyer ». Et là, tu es sûr de toi. Au pied du cadeau, c'est clair, il y a le petit pull rouge, c'est sûr. Et là, les cadeaux passent, c'est ton tour. Et les cadeaux défilent, et tu t'aperçois que non, c'est pas cette année encore que je vais avoir mon cadeau. Parce que le dernier cadeau, qui a ton nom, il n'a pas la taille d'un petit pull rouge. 165 cm de diagonale, le petit cadeau. Parce que oui, ton mari t'a offert une télé 4K, parce qu'il croit que ça te fait plaisir. Et lui, il est super excité, il croit que ça te fait plaisir. Regarde, ma chérie, elle est super connectée, elle est connectée à Internet, tu peux tout faire avec, tu peux même acheter. Parce que oui, j'ai remarqué que tu aimais bien un petit pull rouge. Tu pourras même acheter avec ta télé ton petit pull rouge. Déception. Je rigole beaucoup, mais je pense que pour certains, Noël, c'est également synonyme de déception. Pour toi, peut-être que tu as espéré beaucoup de Noël. Tu as essayé de retisser les liens, peut-être avec un fils, avec un père, et en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être que toi, ça a juste crié, Noël a crié le manque de quelqu'un qui n'est plus là. Vous voyez ce que je veux dire? Déception. Et moi, ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'elle me parle des vraies choses. Parce que l'histoire des mages, là, telle qu'on l'a vue, là, telle qu'on l'a illustrée avec la magie, là, je ne peux pas me l'approprier. Mais l'histoire de la Bible, je peux me l'approprier. Parce que la Bible me parle de joie et de peine, de mort et de vie, de joie et de déception également. Elle me parle des vraies choses. Et là, on voit dans ce passage que le peuple est déçu. Le peuple n'est pas à Bethléem. Le peuple n'attend plus du ciel qu'il se passe quelque chose. En fait, il faut comprendre qu'entre les promesses qu'on a entendues tout à l'heure, qui sont citées dans la Bible, ils avaient tous les indices. Mais entre les promesses d'Ésaïe et l'accomplissement des promesses, et la venue de Jésus et la venue du Messie, 700 ans. 700 ans d'attente. C'est un peu plus que d'attendre à la poste, on est d'accord? 700 ans, c'est dur. Franchement, c'est dur. Et on le voit, on voit qu'ils sont touchés, on voit qu'ils sont lassés,
Parce que quand on voit les mages arriver auprès d'Hérode, Hérode fait venir les Juifs, il leur dit, d'où doit venir le Messie déjà? Il leur dit, à Bethléem. Et il renvoie, les mages vont à Bethléem. Mais personne ne suit les mages. Je me suis dit, mais pourquoi? Ils viennent d'avoir l'information que c'est pour maintenant, c'est tout de suite. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas à Bethléem? Laissez-moi penser que Bethléem n'a pas pu être ignoré pendant 700 ans, ce n'est pas possible. Bethléem a dû être l'attention des Juifs, du peuple élu de Dieu, du peuple de Dieu pendant des années, c'est sûr et certain. 700 ans à croire que de cette ville allait venir la lumière. Et je vais vous l'illustrer quelques instants, mais je suis sûr qu'on s'est déplacé en famille. Je suis sûr que des pères de famille rentraient et venaient avec le tonton, les cousins, les enfants, toute la famille. Et puis, sur le chemin, il y avait certainement beaucoup d'excitation. On se disait peut-être qu'on va avoir la chance de voir le roi alors qu'on va visiter la ville. Peut-être qu'on va visiter la ville le jour où le roi viendra. Ce serait incroyable. Et puis, ça rigolait. Et une fois sur place, certainement, qu'ils s'arrêtaient sur un point dominant de la ville. Parce que Bethléem est situé en contrebas d'un chemin de crête. On prenait des selfies. On va laisser ça sur les réseaux sociaux avec le hashtag « En attendant le roi ». Et puis tout d'un coup, le père de famille prenait un air sérieux. En regardant la ville, en la pointant du doigt, et il disait « Vous voyez les enfants ? C'est ici que viendra le roi dont les prophètes nous ont annoncé la venue. Il viendra et nos souffrances seront terminées. Il nous délivrera des Romains. Il rétablira notre royaume à tout jamais. » C'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, c'est difficile en tant que peuple, en tant que famille. Mais un jour, le Sauveur nous viendra de cette ville. Et l'espoir renaissait dans le cœur de cette famille. Le père disait, allez, les enfants, on rentre à la maison. Ils repartaient tous, souriants. L'espoir était né de nouveau dans leur cœur. Ils espéraient de cette ville. Mais les années passaient, et le roi ne venait toujours pas. Si bien que la déception commençait à naître dans les cœurs. La ville vieillissait. Les panneaux à l'entrée de la ville n'indiquent plus « Ici viendra le roi », mais ici devrait venir le roi des Juifs. On continuait à venir à Bethléem, mais l'engouement était moins important. Le père de famille n'arrivait plus à faire venir tous ses enfants. Seul le petit dernier venait, toujours accroché à sa mère. C'est vrai que le petit dernier est toujours accroché à ses parents. Ils arrivaient à la ville, s'arrêtaient toujours au même endroit, qui dominait la cité. Le père prenait sa femme par l'épaule et il disait « C'est vrai que c'est dur pour nous en ce moment. Nos fils sont partis de la maison. Ils ont abandonné Dieu. Ils n'y croient plus. C'est dur, mais regarde bien de cette ville, j'y crois. Un jour viendra pour nous le roi, notre Messie. Il nous délivrera. En ce jour-là, tous sauront que les promesses sont vraies. Elles sont pour nous. Nos enfants ne pourront plus nier qu'un Dieu existe. Et ils reviendront à lui, c'est sûr. » Et là, l'espoir revenait dans leur cœur, dans le cœur de cette famille. Ils repartaient à la maison, ils y croyaient à nouveau. Un jour, la famille serait réunie. Un jour, on reviendra à Bethléem et le roi sera là. La famille repartait, l'espoir était revenu dans les cœurs. Mais les années passaient. Et le roi ne venait toujours pas. 700 ans, c'est long. La ville vieillissait. La ville n'est plus qu'une ville touristique où plus personne ne va. Les panneaux ont vieilli. Désormais est affiché « Ici devait venir le roi des rois, le roi des Juifs. » Plus personne n'y croit. Le père de famille retourne à Bethléem. Il y retourne seul, parce que sa femme ne veut plus y croire. Le père continue de venir, mais plus par tradition. La lueur, au fond, s'est éteinte. Il se trouve même ridicule d'y avoir cru un jour, un espoir. Il vient là, il contemple la ville, il la regarde. Il n'ose plus y croire. Il se dit pourquoi ? Pourquoi le roi n'est toujours pas venu ? Pourquoi j'y ai cru ? Et vous savez quoi ? Je pense que bien souvent, nous sommes comme ce vieux monsieur. L'espoir s'est amenuisé. Il y a des promesses pour toi. Bethléem représente ces promesses qui ont vieilli. Ces promesses qui ne sont toujours pas accomplies pour toi. Et puis tu pourrais être comme ce vieux monsieur, mais à quoi bon retourner à Bethléem ? À quoi bon prier encore pour cette chose ? À quoi bon prier encore pour ma famille ? À quoi bon encore prier pour mon enfant ? À quoi bon encore prier pour cette maladie ? À quoi bon encore ? Pourquoi insister ? Il y a cette possibilité de, comme ce vieux monsieur, retourner à la maison, retourner chez nous et ne plus vouloir venir à Bethléem, ne plus y croire. Et parfois on est comme ça, je ne sais pas vous,
Et parfois, ça nous arrive que la déception de Noël, la déception de Bethléem soit venue dans nos cœurs, ce lieu où on y allait avec beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Parce que nous aussi, on sait d'où va nous venir le secours. On sait d'où va nous venir le secours. On sait que le secours nous vient de l'Éternel. On sait que le secours va nous venir de cette ville-là. On sait que ça se passe par là. On sait que si je prie, l'Éternel est juste pour me restaurer. Il est juste pour me guérir. Toutes les promesses qui sont dans la Bible sont pour moi. Elles sont là, elles sont véritables. Mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Et en fait, les mages savaient quand, mais pas où. Et les Juifs savaient où, mais pas quand. Je vous laisse 2 heures. C'est vrai. Et nous, on est souvent comme ça. On sait d'où va nous venir le secours, mais on ne sait pas quand. Et la lassitude vient gagner nos cœurs. Et on se demande quand c'est que ça va venir. Et puis on remet en question même les promesses. On se dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vraiment entendu? Est-ce qu'il va vraiment venir? Est-ce que cette promesse est vraiment pour moi? Mais vous savez quoi? Jésus est venu. 700 ans après, certes, mais Jésus est venu. Et vous savez où il est venu? À Bethléem, tel que ça avait été annoncé. Alors que même les mages n'y croyaient plus, alors que les Juifs n'y croyaient plus, pardon. Il est venu là où ça avait été annoncé parce que Dieu accomplit ses promesses. Et vous savez quoi? Vous pouvez applaudir si vous voulez. Vous savez quoi? Dieu a envoyé son Fils et il est né d'une vierge, d'une femme pure, telle que ça avait été annoncé. Et vous savez quoi? Il est né, il était le descendant de David, tel que ça avait été annoncé. Alors peu importe si tu n'y crois plus, peu importe si pour toi, en toi, dans ton cœur, l'espoir est mort, Dieu fera venir la promesse telle qu'il l'a annoncée pour toi. Ah, c'est un encouragement pour nous, les amis. Un vrai encouragement. Peut-être que tu es déçu des promesses qu'on t'a données. Peut-être que les promesses tardent. Elles tardent peut-être, les promesses. Ça fait longtemps que tu attends. Et si les promesses sont de Dieu, c'est sûr qu'elles viennent de Dieu, elles s'accompliront, les amis. Elles s'accompliront parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il avait dit qu'il ferait, il l'a fait. Jésus est venu à Bethléem tel qu'il l'avait annoncé. Peut-être que pour toi, Bethléem, ce n'est pas une promesse. Peut-être que pour toi, Bethléem, ce lieu de la déception, c'est la religion. Toi, tu as essayé tous les ismes possibles. Tu sais, le bouddhisme, le shintoïsme, l'évangélisme, le catholicisme, tous les ismes. Et puis en fait, tu as été déçu par une religion vide. Tu as été déçu par un homme religieux qui t'a dit, c'est ça la foi. Puis cet homme était pire que les autres. Puis tu dis, si c'est pour être comme ça, moi, j'en veux pas de leur religion. J'y crois plus, je veux plus regarder vers le ciel, ça sert à rien. Mais mon ami, c'est pas parce que tu doutes, c'est pas parce que tu n'y crois pas, c'est pas parce que tu as été déçu que Dieu n'existe pas et que ses promesses ne sont pas pour toi. Ces promesses sont pour toi et elles s'accompliront. Si aujourd'hui tu acceptes Christ dans ta vie, les promesses qui sont liées à un peuple sont pour toi également. Elles sont oui et amen. Et peut-être que toi, tu n'as même jamais entendu parler de la religion, de quoi que ce soit. Toi, tu es peut-être comme les mages. Les mages étaient étrangers à toutes ces choses. Peut-être que toi, on t'a amené ici, un pote t'a presque forcé à venir ici, ou peut-être on t'a donné de l'argent pour venir ici, je ne sais pas. Mais toi, tu es étranger à toutes ces choses. Et puis peut-être même de ceux qui se moquent un peu de la religion. Comment on peut croire à un Dieu qui a créé toutes ces choses? Comment c'est possible ça? Comment tu peux croire en un Dieu? Tu es un peu moqueur. Et certains soirs, quand tu te retrouvais tout seul, face à toi-même, tu regardais vers le ciel, tu disais, ce serait peut-être pas si mal finalement, s'il existait autre chose que cette vie. Ce serait peut-être pas si mal s'il y avait un Dieu qui m'aimait, qui prendrait soin de moi, là, parce que ça va mal. Tu disais, puis après tu te reprenais, non, je ne peux pas croire en ces folies, je ne peux pas croire en ça. Mais mon ami, Dieu t'envoie une étoile, il t'envoie un signe pour te dire ses promesses sont pour toi également. Je pense que Dieu veut te réveiller et te dire, oui, ce n'est pas parce que tu as été déçu, ce n'est pas parce que tu n'y as pas cru, que ce soit dans les promesses, que ce soit dans la religion, que ces promesses ne sont pas pour toi. Dieu est venu à Bethléem et ces promesses, elles sont pour toi également. Alors si tu crois en lui, elles s'accompliront. Si tu crois en lui, si tu persévères, elles s'accompliront les promesses. Est-ce que vous pouvez acclamer les promesses de Dieu qui s'accomplissent en Jésus-Christ, à Bethléem? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors persévère, parce que si les promesses de Dieu sont pour toi, elles s'accompliront. On va chanter ce chant merveilleux qui nous encourage à persévérer. Et je voudrais que vous vous détourniez l'attention de Dan ou des musiciens, mais concentrez-vous sur vous. Je crois que Dieu veut vraiment vous parler. Je crois qu'il y a un message d'encouragement pour vous ce matin, à persévérer,
à persévérer, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses, elles s'accomplissent. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, non, non. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, persévère. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Oh, même si choses semblent n'aboutir à rien, persévère, oh, persévère, persévère, persévère. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Persévère, oh. Persévère, oh. Persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Les Juifs étaient certainement déçus de Bethléem. Ils
Ils étaient lassés d'y aller en vain. Et certainement, imaginez quand même 700 ans, c'est long, et certainement qu'ils s'étaient trompés également sur ces 700 ans. Certainement qu'ils avaient cru que le Messie allait venir. Certainement que certaines fois, on leur disait, c'est là, c'est pour maintenant, et puis qu'ils se précipitaient à Bethléem, et puis que rien. Il n'y a rien de pire que de se tromper, c'est dur. Alors ils avaient cessé de regarder vers le ciel. C'est bien que quand les mages leur ont dit, ah, on a vu l'étoile qui annonçait le roi. Alors on dit quoi, une étoile, encore une? Ils n'y croyaient plus, c'était certainement trompé. Il n'y a rien de pire que de se tromper. On m'avait raconté cette petite histoire une fois d'une dame de Limoges, une fois que j'étais dans un rassemblement de jeunesse à Limoges. Une vieille dame qui en pleine nuit s'était levée dans son appartement et avait regardé la ville de Limoges. Et elle avait vu une chose incroyable. Elle avait vu une lumière descendre du ciel et inonder Limoges. Elle s'est dit, waouh! Et là, commençait à se poser des questions dans son cœur, et puis elle s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Et puis, elle a été voir le pasteur le lendemain matin, tout excitée en lui disant, waouh, mais j'ai vu quelque chose cette nuit, j'ai vu une lumière qui inondait Limoges. Pasteur, il va y avoir le réveil sur Limoges, certainement que Dieu va faire quelque chose de grand, quelque chose de fort, c'est incroyable. Puis là, les quelques jeunes qui étaient là à côté ont entendu cette histoire, et puis quand la femme décrivait d'où venait la lumière, ils ont compris que ce n'était pas tout à fait la lumière qui descendait du ciel, mais plutôt la lumière de la discothèque qui inondait les nuages. Pas pareil, pas tout à fait. En fait, c'était une histoire qui racontait de manière humoristique, et c'est vrai qu'on a souri, mais moi je me suis dit, mais qu'est-ce que ça a dû être dur pour cette dame, après qu'on lui a annoncé qu'elle s'était trompée. Et la réaction est la suivante, souvent, on ne regarde plus vers le ciel quand c'est comme ça. Certainement que cette dame a dû cesser de regarder les signes de quoi que ce soit. Elle ne voulait plus regarder la ville, elle ne voulait plus regarder vers le ciel. Il n'y a rien de pire que de se tromper. Et peut-être que toi tu t'es trompé, tu te sens comme ça, tu t'es trompé, tu ne regardes plus vers le ciel. Peut-être que tu t'es trompé par le passé, tu as cru que la promesse c'était ce gars, c'était cette fille, tu as cru que la promesse c'était ce job, tu as cru que la promesse c'était ce traitement. Puis tu t'es trompé, tu es déçu, tu ne regardes plus vers le ciel. Peut-être que tu as cru, c'est même pas que toi tu t'es trompé, c'est qu'on t'a trompé. Toi on t'a présenté une religion, on t'a présenté un Dieu qui, il faut faire vraiment beaucoup de choses, tout un tas de bonnes actions, et puis il faut vraiment bien se comporter pour avoir ses faveurs. Puis on t'a trompé, tu n'en veux pas de cette religion-là. Tu t'es trompé. Et puis quand on s'est trompé, vous savez ce qu'on a tendance à faire? À baisser la tête et à ne plus regarder vers le ciel. Non, c'est quoi? C'est fini leur histoire, là, je ne veux plus parler de leur Dieu. Puis tu pourrais pas voir l'étoile passer. Cette étoile qui dit que c'est le moment favorable pour ta vie. Tu pourrais ne plus voir l'étoile passer parce que tu ne regardes plus vers le ciel. Mais c'est quoi ce qui est incroyable avec notre Dieu, c'est que même si tu rates l'étoile, il ne t'abandonne pas. Même si tu rates l'étoile, il t'envoie des mages. Parce que certainement qu'ils avaient raté l'étoile, ils avaient raté ce moment favorable. Parce que l'étoile, c'est ce moment où Dieu dit c'est pour maintenant. Vous avez attendu depuis 700 ans. Peut-être que vous êtes déçus, mais c'est pour maintenant. Et là, les Juifs, le peuple élu a raté ce moment favorable. Mais Dieu dit non, c'est pas terminé. Moi, mes enfants, je ne les abandonne pas. Même s'ils se sont trompés, même s'ils sont déçus, je ne les abandonne pas. Et alors, on pourrait se poser la question, oui, parce que pourquoi les mages sont passés à Jérusalem? Moi, je crois qu'ils sont passés à Jérusalem parce que Dieu avait un message pour eux. Certains, vous pourrez vous dire, mais parce qu'ils devaient rencontrer le roi Hérode, ou ils se sont trompés, parce que l'étoile les a guidés. Non, non, non. Moi, je crois que Dieu n'avait pas besoin qu'il fasse faire plusieurs milliers de kilomètres à des mages pour lui offrir un cadeau. Non, je ne crois pas qu'il avait besoin de ça. Ce n'était pas besoin de Amazon Orient Express, je ne sais pas quoi, là. Non, 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 non. Pourquoi les mages sont passés par Jérusalem? Parce que Dieu avait un message pour ses enfants. Vous êtes peut-être déçus. Vous n'osez plus y aller à Bethléem. Mais c'est pour maintenant. Réveillez-vous, c'est pour maintenant. La promesse pour toi, c'est pour maintenant. La promesse pour ta famille, c'est pour maintenant. La promesse pour tes enfants, c'est pour maintenant. La promesse pour ta propre vie, c'est pour maintenant. La promesse qui peut changer ta vie, c'est pour maintenant. Le jour qui peut changer ta vie, c'est pour maintenant. Peut-être que tu n'y crois plus, peut-être que tu es déçu, mais la promesse est pour maintenant. Le signe, l'étoile qui traverse le ciel, les mages envoyés, c'est Dieu qui dit c'est pour maintenant. Et je ne veux pas réveiller de faux espoirs en vous. Je ne veux pas réveiller de faux espoirs. Mais Dieu dit, veillez, regardez vers le ciel, le moment favorable. Je me suis posé cette question, vous savez, ma maman est atteinte de fibromyalgie. Et c'est difficile, parce que fibromyalgie, c'est comme un enraidissement du corps, et puis c'est des douleurs diffuses un peu partout dans le corps. Et il n'y a aucun traitement qui marche.
Même le Doliprane, elle n'arrive pas à accepter, elle tombe dans les pommes quand elle prend un Doliprane, tu vois où on en est. Donc c'est compliqué, elle ne peut pas prendre d'antidouleur. Donc elle est comme condamnée à souffrir. Et en fait, moi, en tant qu'enfant de Dieu, puis en tant que pasteur même, je me disais, qu'est-ce que je pourrais conseiller à ma mère? Quelle attitude garder? Qu'est-ce que je devrais lui dire? Est-ce que je devrais lui dire d'insister de prier? Mais si elle insiste de prier pour cette chose, est-ce qu'elle n'est pas comme obnubilée par ce problème? C'est dur. Est-ce qu'il faut continuer de prier pour des choses qui n'arrivent pas? Parce que parfois on prie, et je ne sais pas si vous êtes dans la même vie que moi, mais parfois on prie que c'est exactement l'inverse qui se passe la semaine d'après. Il y a des gens qui vivent ça? Des fois ça se passe comme ça. Et est-ce qu'il faut insister? Parce que Dieu a l'air d'être OK avec ça? Est-ce qu'il faut insister? Et là je me mettais dans la prière, je disais, qu'est-ce que je peux lui conseiller? D'accepter que Bethléem ne viendra jamais? Qu'est-ce que je dois prier? Et Dieu m'a dit, dis-lui de veiller. Dis-lui de veiller. Dis-lui de continuer à regarder vers le ciel. Parce que mes promesses pour elle sont vraies. Parce que la promesse n'est pas de guérir tout le monde sur cette terre, les amis. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit qu'un jour, nous serons avec lui et nous ne souffrirons plus jamais. Mais de cette terre, on n'en fait pas le paradis. La promesse de Dieu est de prendre soin de ma maman et de veiller au moment favorable. Pour peut-être, oui, refaire une prière que tu as fait X fois, mais parce que c'est le jour J, parce que Dieu a décidé que c'était maintenant, parce que Dieu a envoyé une étoile pour te dire c'est le moment favorable, alors ça va tout changer. Parce que quand Dieu dit une chose, et quand Dieu dit c'est maintenant, alors rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Et c'est un encouragement pour toi. Peut-être que tu as fait X fois la même prière, mais Dieu te dira peut-être, puis je ne veux pas faire remonter toutes les promesses de Dieu pour vous, mais peut-être que Dieu va te dire ce matin, refais cette prière-là, parce que c'est le moment favorable. Quand c'est le moment favorable, rien ne peut arrêter notre Dieu. Ses promesses sont oui et amen. Et quand il dit quelque chose, il l'exécute. Alors on va prier. Parce que je crois vraiment qu'il y a des encouragements pour vous ce matin à revenir à Bethléem. Ah, vous pouvez applaudir si vous voulez, mais comprenez bien. C'est maintenant que ça devient personnel. C'est bien tout ça, là, c'est bien ce message. Merci, mais regardez maintenant, sondez vos cœurs. Qu'est-ce que Dieu veut te parler à toi ce matin? Quelle promesse Dieu veut réanimer? Quelle prière tu n'oses plus faire? Parce que ça fait trop mal. Pourquoi tu ne veux plus? Pourquoi tu ne veux pas te tourner vers Dieu? Pourquoi tu ne regardes plus vers le ciel? Alors on va se mettre à prier. Baissons la tête tous ensemble. Maintenant, c'est là que ça devient personnel. C'est pour vous, c'est pour toutes les personnes qui sont également derrière vos écrans sur le Facebook Live. Dieu peut te toucher également là où tu es. Commencez à penser, commencez à demander à Dieu, puis je vais prier l'Esprit de Dieu de venir, de parcourir ses rangs, de vous montrer les Bethléem, ces lieux de déception où vous n'osez plus aller. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui sont ici dans ce lieu. Merci Seigneur pour ce message qui est infiniment encourageant. Tu n'en as jamais fini avec nous, Dieu. Tu n'en as jamais fini avec nous, même si on a raté le moment favorable, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui détermines la fin de l'histoire. Alors je te prie, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui sont ici, dans ce lieu, de leur susciter l'espoir, de faire renaître l'espoir par rapport à la famille, par rapport à leur propre vie, par rapport à la maladie, par rapport à des projets d'avenir. Seigneur Jésus, je te prie pour eux. Et si en cet instant, il y a quelque chose, si Dieu parle à ton cœur en cet instant et que tu veux revenir à Bethléem, si tu veux reprier, si tu veux que l'espoir renaisse dans ton cœur, si l'espoir est né de nouveau dans ton cœur, alors lève ta main à ta place et dis oui, je veux y retourner. Je vais retourner, je vais prier à nouveau pour cela, pour ce sujet. Merci pour toutes les mains. Merci les mains. Il y a de nombreuses mains qui se lèvent. Merci pour toutes les mains. Seigneur mon Dieu, fais ce miracle. Seigneur Jésus, montre les cœurs. Je vais vous laisser encore quelques instants. Juste montre à Dieu, oui, je vais y retourner. Je vais faire ce pas-là. Ce matin, je vais faire ce pas d'y croire encore. Parce que quand Dieu dit c'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant pour ta famille, maintenant pour tes amis, maintenant pour toi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui sont dans ce lieu. Prie pour ta propre part. Seigneur Jésus, vraiment, suscite l'espoir. Suscite l'espoir dans les cœurs et montre-nous, encourage-nous à revenir dans ce lieu de la prière. À revenir dans ce lieu où l'espoir va venir. Seigneur Jésus, je te prie vraiment pour toutes les familles qui sont représentées ici. Je te prie pour les enfants, ramène-les à toi, Seigneur Jésus. Je te prie pour les corps malades, Seigneur mon Dieu, persévère, Seigneur mon Dieu. Tu persévères dans ton amour, tu persévères à venir nous toucher. Ce matin, tu soulages peut-être des corps, des personnes qui sont malades depuis un moment, Seigneur Jésus. Je crois qu'elles vont être guéries parce que c'est toi qui décides du moment favorable. Et peut-être que ça fait des années, mais Seigneur Jésus, tu ressuscites l'espoir.
Seigneur mon Dieu, tu relèves les têtes. Tu relèves les têtes des gens qui ne regardaient plus vers le ciel, qui étaient déçus de la religion. Seigneur Jésus, tu relèves les têtes et tu fais naître l'espoir ce matin. Peut-être que pour toi ce matin, Dieu t'a parlé et tu as compris que c'était le moment favorable pour toi de lui donner ta vie. Parce que Dieu t'a envoyé un signe. Tu l'as compris. Dieu t'a envoyé des mages, t'a envoyé des personnes qui t'ont parlé de Dieu depuis un moment. Et tu as voulu résister, mais tu es là ce matin. Et ce n'est pas un hasard, tu n'es pas ici par hasard ce matin. Dieu t'envoie un signe. Dieu te dit c'est pour toi, les promesses sont pour toi. Elles ne sont pas que pour un peuple élu, elles sont pour toi. Tu es mon enfant. Si tu m'acceptes dans ta vie, je vais faire de toi mon enfant. Parce que tu sais quoi, Jésus n'est pas simplement né. Il est également vécu sur cette terre. Et il est mort pour toi, pour tes péchés. Alors si aujourd'hui tu lui donnes ta vie, aujourd'hui tes péchés sont lavés, aujourd'hui tu es purifié et il va marcher avec toi pour le reste de ta vie. Alors si ça te parle, si tu avais un rendez-vous avec Dieu ce matin à Bethléem, lève ta main à ta place pour lui donner ta vie. Comme moi j'ai pu le faire il y a quelques années, ça a changé ma vie les amis. Merci pour toutes les mains. Merci pour les mains. Lève ta main encore. Dieu t'appelle ce matin, te dit c'est pour toi. La promesse est pour toi, ce n'est pas que pour les autres. La promesse est pour toi. Lève ta main encore à ta place. Je te laisse encore quelques instants. Ouais, merci. Dieu t'a vu. Oui. Dieu te voit. Merci pour les nombreuses mains qui se lèvent. Merci Seigneur. On va prier ensemble pour toutes les personnes qui ont donné leur vie à Christ. Je vous invite à répéter après moi cette prière et puis l'Église, comme pour encourager toutes ces personnes. Répétez après moi également. Seigneur Jésus, j'ai vu un signe de ta part ce matin. Je crois que tu me cherches. Et tu m'as trouvé. Aujourd'hui est un jour nouveau pour moi. Parce que je t'accepte dans ma vie. Et aujourd'hui, je comprends que tu es mort pour moi et que tu m'as lavé de mes péchés. Aujourd'hui, je deviens une nouvelle personne et je comprends que tu marcheras tous les jours à mes côtés et que tous ceux qui croient que c'est une vérité applaudissent le roi des rois. Est-ce qu'on pourrait se tenir debout, s'il vous plaît, pour terminer ces instants? Et on va chanter un chant qui est particulièrement cher à mon cœur, qui dit « Tu régneras ». Et alors que tu vas le proclamer, tu vas proclamer que Dieu va venir régner dans ta situation. La promesse, tu vas lui abandonner, tu vas lui dire « Tu vas venir régner ». Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa promesse, elle s'accomplira. Il régnera, il est venu et il reviendra et il régnera. Est-ce qu'on pourra chanter tous ensemble et applaudir, s'il vous plaît, ce que Dieu va faire? Au milieu de l'hiver, la terre entière crie, car ce monde est figé, glacé dans cette nuit. La lumière a nuit, de l'étable jusqu'au trône, et pour toujours il régnera, il régnera. Toujours
l'enfant Dieu vint pour se donner. Jésus le Messie, dans nos espoirs et dans nos peurs, il apparaît, le roi sauveur, l'espoir pour l'éternité. Jésus le Messie, et pour toujours, il régnera, il régnera. Pour toujours, il régnera, il régnera. Dis-lui pour toujours, tu régneras. Pour toujours, tu régneras, tu régneras. Oh, pour toujours, tu régneras, tu régneras. Oh, tu régneras. Tu régneras. Pour toujours, il régnera. Jésus régnera. C'est une réalité. Ce n'est pas une promesse en l'air. Il reviendra, il régnera. Vous savez ce qu'ont fait les mages dès qu'ils ont aperçu l'étoile? La première chose qu'ils ont fait, ils sont précipités à Jérusalem puis à Bethléem pour l'adorer. Et moi, j'aimerais bien, en tant qu'Église, qu'on termine l'année 2018 au pied de Jésus. Je crois que Dieu est un Dieu, notre Dieu est un Dieu incroyable. Notre Jésus qui nous a été donné est un Dieu incroyable. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il a transformé, bouleversé ma vie. Tellement changé, juste, je n'ai pas fait grand-chose, comme peut-être vous l'avez fait là, un matin, moi c'était un soir, j'ai levé ma main dans une réunion, ça a changé ma vie, Alors que j'étais quelqu'un qui était éloigné de ma famille, je n'étais pas forcément proche, pour moi, mes potes, c'était la vie, m'a redonné le sens véritable de la famille. Alors que j'étais dans tout un tas d'affaires, boîte de nuit, alcool, drogue, tout ce genre de choses. Et il m'a comme écarté de toutes ces choses pour me redonner un vrai sens à ma vie. Il m'a donné un sens à ma vie. Ça change beaucoup de choses. J'ai un sens à ma vie. Je sais pour qui et pourquoi je vis. Il m'a purifié de mes péchés. C'est un Dieu incroyable. Et moi, je vais vous rappeler toutes ces choses en cette fin d'année. Parce que c'est une promesse qui a été vraie pour moi, parce que juste je l'ai acceptée. Alors moi, en cette fin d'année, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de l'adorer. Et les mages ont fait des milliers de kilomètres juste pour aller se prosterner au pied de Jésus. Je crois qu'on est capable de sortir de nos rangs quelques instants là pour terminer cette réunion, pour venir devant. Alors vous ne serez pas obligé de l'adorer à genoux, vous l'adorerez peut-être dans vos cœurs, et puis c'est peut-être une position qui est plus de cœur que physique, mais sortez des rangs maintenant. Venez, peut-être c'est symbolique, peut-être que juste tu vas sortir de ta chaise, mais venez devant pour tous ceux qui le peuvent. Et s'il ne reste plus beaucoup de place, restez dans les allées, mais symboliquement. Venez à Bethléem, symboliquement tu dis je laisse derrière moi, je laisse les doutes derrière moi, je laisse les faux espoirs derrière moi. Symboliquement tu te précipites au pied de Jésus. Et on va terminer ensemble en adorant celui qui mérite d'être adoré. Est-ce qu'il y a une église, est-ce qu'il y a un peuple qui est prêt à accueillir Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont prêts à dire oui, je vais tout te laisser, je vais tout abandonner ce matin, je vais t'adorer pour terminer 2018, je vais t'adorer en commençant 2019 parce que tu le mérites. Alors si vous le croyez, on peut applaudir ensemble le roi des rois s'il vous plaît et l'adorer. Chantons ensemble, je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, Seigneur. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Et toute l'église déclare: ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de
adorer le roi. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, Seigneur, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh, habiter près de toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Est-ce que partout dans ce lieu on peut adorer le roi? Juste dis-lui merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Oh, 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 oh. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Pas voulu, Seigneur. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Déclare aussi ta vie ce matin. La terre a tremblé, Seigneur. Le voile s'est déchiré. Alléluia. Tu as tout payé pour moi, Seigneur Jésus. Tu as tout donné. Déclare-le de tout ton cœur, avec toute la force, en ce dernier dimanche. Seigneur, la terre a tremblé. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, tu
Est-ce qu'on peut lancer une acclamation au Roi des Rois ce matin? C'est bon de passer des temps dans la présence de Dieu comme ça. Je vous invite à reprendre place, les amis. Quelques petites annonces, avant de vous laisser rentrer à la maison. Tout d'abord, il y a l'équipe des offrandes qui va s'approcher et qui passera dans quelques instants. Si vous êtes là pour la première fois, si vous êtes nouveau, ne donnez rien, vous êtes nos invités d'honneur. Votre sourire nous suffira. Ne partez pas tout de suite, il y a le café connexion à l'extérieur. Prenez du temps pour échanger, prenez du temps pour parler entre vous. Également, si vous êtes là pour la première fois, on a un petit cadeau pour vous aux espaces de bienvenue. Allez le chercher, c'est juste un petit évangile, c'est une portion de la Bible. Et je ne sais pas si vous avez déjà ouvert la Bible, mais quand on l'ouvre pour la première fois, ça peut paraître un petit peu compliqué, on ne comprend pas toujours le contexte, on ne comprend pas toujours là où ça veut nous emmener. Et en fait, ce petit évangile est vraiment parfait. Il y a toutes sortes d'explications à l'intérieur. Il y a des liens également vers des vidéos YouTube qui vont vous aider à mieux comprendre certains passages. Donc, allez le chercher aux espaces de bienvenue à droite et à gauche de l'église, sur les deux parvis. Il y a également... Notez dans vos agendas qu'il n'y a pas de célébration vendredi prochain. Vendredi prochain à 20h, ne venez pas, il n'y aura personne. Passez du temps avec vos familles, avec vos amis. Prenez du temps pour vous retrouver, pour vous reposer également. On se retrouve dimanche prochain à 9h30 et à 11h30, il n'y a pas de souci. Dans quelques instants, il y aura l'équipe de prière ici, juste après le dernier chant. Si vous passez par des moments difficiles, si vous avez besoin de prière dans votre vie, si vous passez par des temps de maladie, peu importe. En tout cas, quels que soient vos besoins, avancez-vous, il y a toute l'équipe qui se tiendra là pour prier pour vous. Est-ce qu'on peut également applaudir tous les internautes qui nous suivaient ce matin? C'est juste fou, il y avait des gens qui nous suivaient de Martinique, de Nouvelle-Calédonie, il y avait une dame qui était à Tokyo également qui nous suivait là et qui nous a envoyé des messages pour nous encourager. Vraiment, ils ont aimé ce temps, j'espère que vous avez apprécié ça également. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Je vous présente également tous mes vœux, voilà, je vous souhaite vraiment de belles fêtes de fin d'année. Amusez-vous les amis et à très bientôt. Au revoir. Ok, tout le monde, est-ce qu'on peut se lever pour finir dans la fête? Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. On y va. Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans l'état. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Oui, c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël.
on a été tellement heureux de vous avoir avec nous. Alors saluez en repartant, simplement saluez les gens autour de vous. Si vous avez simplement un problème quel qu'il soit, vous pouvez vous avancer proche de l'estrade et puis il y a toute une équipe qui va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine et bon dimanche et bonne année surtout. Merci de nous avoir suivis. Je vous présente nos meilleurs vœux de la part de toute l'équipe Momentum. Je vous souhaite une année bénie, une année 2019 qui soit bénie dans tous les domaines de votre vie. Si vous souhaitez participer financièrement à la vie de Momentum en ligne, je vous donne rendez-vous sur notre site internet églisemomentum.com, rubrique donnée. Merci pour votre générosité, merci pour votre fidélité semaine après semaine. Ça nous encourage vraiment les amis et je vous dis à la semaine prochaine.